Le sud-est de la Chine, dans la province côtière du Fujian. Ici, le temps semble s'être arrêté. Et pourtant, à quelques kilomètres de ce temple très zen, c'est une toute autre histoire qui se joue. Nous sommes à Guobazan, sur les berges du lac d'Or, à un peu plus de 3 heures d'avion de Shanghai. Ici, des Français ont décidé de sortir de leurs murs pour investir et séduire 1,4 milliard de Chinois. C'est juste une proposition pour nous aider pour faire les essais. Moi, je parle de la construction de l'école. Donc, on n'est pas à demain, on est en train de s'engager pour des années. Aujourd'hui, l'ambiance est quelque peu tendue car il est question d'implanter une grande école de parapente et on parle sécurité. Lui, c'est Jean-Jacques Defay, un ancien ingénieur dans le domaine de l'aéronautique, aujourd'hui à la tête d'une coopérative bretonne. Il a négocié avec les autorités chinoises une exclusivité de 40 ans pour implanter un village de France dans un petit coin de paradis. L'équipe travaille d'arrache-pied avec près de 300 ouvriers à la construction d'un complexe touristique du jamais vu dans cette partie du monde. Notre vocation, c'est d'essayer de faire un village de France qui permet en Chine de pouvoir transmettre notre culture, transmettre nos produits, de faire voir le mode occidental, alors que les Chinois sont extrêmement friands de cette culture. Quand on s'était vu, on partait sur des capacités de 500 à 1000 visiteurs le week-end. Tout le monde m'a pas rigolé au nez, mais presque. C'est un des soucis, c'est que la loi du nombre, on ne contrôle pas la quantité qu'on peut avoir. Mais pour vous donner une idée, au mois d'octobre cette année, alors que Tenning fait pratiquement pas de publicité pour le tourisme, et ils ont fait le jour de la fête nationale, il y a une semaine de congé pour les Chinois, et ils ont fait 80 000 entrées. Ah ouais. Ouah. La mondialisation a considérablement fait évoluer la situation économique en Chine. La classe moyenne chinoise aspire de plus en plus aux joies du tourisme. Et pour satisfaire cette future clientèle, plusieurs activités de plein air seront proposées avec, en fer de lance, le parapente. Le projet est fabuleux, on n'a qu'à voir, le site est splendide, les parapentistes qui sont venus voir le site ont tous été unanimes là-dessus. Et je pense que le gros plus, c'est cette école de parapente qui va maintenant être connue dans le monde entier grâce à la publicité qui a été faite pendant ces derniers jours. L'avenir du site, une fois qu'il sera terminé, pour moi ne fait aucun doute. Je suis venu en Chine, j'ai vu qu'il y avait du potentiel, donc il ne faut pas avoir peur des Chinois, mais plutôt l'inverse, il faut plutôt essayer de rentrer dans ce marché. J'ai reçu une convocation de me présenter pour une audition à la police. Finalement, je me suis retrouvé en garde à vue pendant 2 jours et 2 nuits et on m'accuse, soi-disant, d'avoir blanchiment d'argent, vol, détournement de fonds, abus de biens sociaux. On a l'impression que c'est le code pénal qui a été photocopié. En Chine, mon épouse est repartie avec également un Français qui est resté sur place pour essayer de faire de la diplomatie pour que le village ne soit pas détruit. Ça a été réussi. Au jour d'aujourd'hui, le problème, c'est comment sauver le village.